Donc il y a de plus en plus de données qui sont accessibles au sein des entreprises. On a un vrai sujet de démocratisation de la donnée. Mais aujourd'hui, est-elle réellement bien utilisée? Et ça, c'est une vraie question. Souvent, ce n'est pas le cas par manque de maîtrise en interne, par manque aussi d'alignement en interne. Et donc moi, je voudrais aussi avoir un peu votre opinion sur ce sujet de démocratisation de la donnée en interne. Et selon vous, qui devrait être responsable de ce sujet en interne? En tout cas, chez Ringover, il y a une équipe SalesOps. On est hyper content qu'ils gèrent notre donnée. Et donc, du coup, on parlera de ces nouveaux métiers juste après. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que c'est avant tout une décision d'entreprise. C'est pas moi, Pauline, qui vais demander la donnée dont j'ai besoin. Même si aujourd'hui, en l'occurrence, tous mes commerciaux sont incentivés et motivés par des KPIs, donc des indicateurs de mesure, liés à l'activité, liés au pipe actuellement en cours, donc le portefeuille de clients qu'ils gèrent. Mais aujourd'hui, ça doit être top-down pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelles sont les ambitions de la société, quelles sont les datas sur lesquelles on veut s'appuyer pour pouvoir être plus productif. Et ça peut être aussi des datas qui sont liées d'ailleurs au secteur d'activité. Ça, je sais que chez Ringover, on est dans cette transition actuellement après 3 ans, parce qu'on essaie d'identifier les verticales métiers qui sont les plus probantes chez nos clients et donc chez nos prospects. Et du coup, de réorganiser toute l'équipe commerciale autour de ces verticales métiers. Mais ça, c'est de la donnée. Il faut qu'on ait cette information. Surtout que les commerciaux, les 3/4 du temps, n'ont pas forcément envie de les saisir. Donc moi, c'est vrai que dans la ligne A, agriculture, du coup, j'avais 80% de mon portefeuille CRM qui était dans le secteur d'activité de l'agriculture. Donc il faut aussi qu'on motive nos commerciaux pour saisir la bonne donnée, parce qu'on sait que derrière, il va y avoir en tout cas une vraie incidence sur la réorganisation. Donc ça doit être top-down, ça doit être un projet d'entreprise et non pas individuel. Et en parallèle de ça, il y a des équipes qui sont en train de se constituer et qui sont très puissantes. Chez nous, elles sont reliées au Chief Revenue Officer et ça s'appelle les Sales Ops. Et aujourd'hui, leur outil principal, c'est le CRM. Elles doivent réorganiser le CRM, récolter la donnée et nous permettre d'avoir des dashboards hyper efficients pour pouvoir savoir où est-ce que j'en suis, comment je pilote mon activité, qu'est-ce que je dois mesurer, sur quoi je dois orienter mes actions. Et j'aime beaucoup cette partie parce qu'elle nous aide au quotidien. Moi qui suis manager de 40 commerciaux aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de savoir est-ce que la saisie dans le CRM est bien faite et en temps réel, et ensuite quel va être l'impact sur les KPIs. Donc heureusement qu'on a ce type d'équipe qui gère tout cela, mais c'est encore une fois un projet d'entreprise. C'est super intéressant et on sent le besoin. On sent le besoin, quand moi je t'écoute, tu as tout à fait raison d'être exigeante comme ça pour que la donnée arrive à toi et qu'elle est déjà... Et en fait, démocratisation de la donnée, j'aime bien le terme et en même temps ça peut paraître un peu conceptuel, alors que franchement c'est une réalité super tangible. Quand moi je t'écoute, je me dis ça c'est très concret. Mais c'est pas facile en fait à mettre en place dans les entreprises. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Il y a vraiment une bascule à faire qui est vraiment liée tout simplement à la montée en maturité des entreprises sur la data, et ça je pense que vous vivez au quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces dernières années? Je pense que les entreprises, elles ont toutes compris que la donnée, elle avait de la valeur. Bon, très bien, super. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elles se sont dit, à qui on confie dans l'entreprise le rôle de rassembler cette donnée, qui peut être polymorphe, donc trouver les différentes sources, la rassembler, la consolider, la nettoyer, la référencer, et ensuite en faire quelque chose. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ouais, super, on a une équipe IT. Donc on va confier à l'équipe IT le rôle de faire les architectures et aussi, et c'était ça le problème, le rôle d'utiliser, d'exploiter cette donnée à chaque fois qu'il y avait une demande des métiers, dont les équipes commerciales. Sauf que ça, qu'est-ce que ça a créé? Il va découler d'étranglements massifs. Donc les entreprises, elles avaient beaucoup de données, mais elles ne l'utilisaient pas assez, elles n'en extrayaient pas la bonne valeur. Or, la notion de démocratisation de la donnée, c'est exactement l'inverse en fait. L'idée, c'est amener la donnée à son point de consommation, être au plus près de son point de consommation. Ça veut dire qu'il faut laisser les équipes commerciales ou l'ensemble des métiers, votre supply chain ou quoi que ce soit, pouvoir accéder à la donnée sans être méga spécialiste, donc il nous faut des solutions low-code, parce que sinon c'est trop compliqué, et pour qu'ils puissent résoudre par eux-mêmes les cas d'usage qu'ils avaient, et que ça aille un tout petit peu plus vite. Et c'est vrai que c'est plus agile, c'est plus rapide. Quand on est commercial, qu'est-ce que ça fait? On comprend qu'on peut faire des analyses de portefeuille quand on a une bonne donnée, que quand tout n'est pas dans la catégorie agriculture, et qu'on a une donnée fiable, on peut faire des vraies analyses de portefeuille. Ça veut dire que pour les commerciaux, c'est une meilleure connaissance client, c'est une meilleure préparation des campagnes commerciales. Donc ça a énormément de valeur, mais c'est pas facile à mettre en place. Et comme tu le dis, je suis totalement d'accord,
il y a un rôle à jouer énorme pour le top management dans cette transformation. Et si le CIO et le responsable côté métier, par exemple un CMO, moi je travaille beaucoup dans le marketing digital, se mettent pas d'accord et coopèrent pas autour d'un vrai projet d'entreprise, ça ne marche pas. Donc clairement, pas de COMEX, pas de projet, pas de stratégie et pas de démocratisation de la donnée. Ça me paraît assez évident.